Yo les héros, je vais vous le dire tout de suite, j'adore la saga Star Wars pour son univers, ses musiques et son histoire, et surtout ses personnages. J'aime beaucoup certains personnages comme Obi-Wan, Luke, Boba Fett ou encore Kylo Ren, mais aucun n'est plus iconique que Dark Vador. Je vais vous parler de la vraie force de Dark Vador et de tous ses petits secrets. Vous verrez, le lore de Star Wars est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Je vais vous parler des origines du personnage, de l'univers légende et je parlerai de sa vraie force. Et je suis accompagné de Star Wars Galaxy qui m'a aidé à faire cette vidéo. Let's go! Et on commence avec ses origines. Dark Vador est un seigneur Sith qui est considéré comme étant la plus grande terreur intergalactique. Mais avant d'être l'un des plus grands méchants du cinéma, il était un esclave connu sous le nom d'Anakin Skywalker. Il a été pris sous l'aile de Qui-Gon Jinn parce que celui-ci pensait qu'il était l'élu de la prophétie. Mais le maître Jedi est mort et c'est Obi-Wan Kenobi qui est devenu le maître d'Anakin. Anakin tomba amoureux de Padmé et c'est là qu'un drame arriva. Les hommes des sables ont capturé la mère d'Anakin. Mais elle meurt, du coup Anakin extermine le camp, les femmes, les enfants et les animaux. Anakin est l'un des meilleurs soldats de la guerre des clones. Il a réussi à vaincre le comte Dooku, mais lorsqu'il a appris que Padmé, sa femme, est enceinte, il a commencé à faire des cauchemars où il la voyait mourir. Et ça le tracassait parce que sa mère est morte suite à ce type de rêve. Il en parle avec Palpatine qui n'est autre que Darth Sidious, le maître des Sith. Trouvant que l'ordre des Jedi n'était pas très net et étant attiré par le côté obscur pour sauver Padmé, Anakin Skywalker est rentré dans le côté obscur et est devenu Dark Vador. Il a participé à l'extinction de l'ordre Jedi et lors d'un duel au sommet contre son ami et mentor Obi-Wan Kenobi, le combat est serré, mais Anakin a surestimé ses capacités, il s'est fait démembrer et brûler. Le constat est lourd, Padmé donne naissance à 2 enfants, mais meurt lors de l'accouchement. Anakin est mutilé, la seule façon de le faire survivre est de lui greffer des membres mécaniques et un masque pour l'aider à respirer. Dark Vador est en colère, il n'a pas su sauver Padmé et est forcé de suivre une sombre route et deviendra ainsi le plus grand tueur de Jedi de la galaxie. Dark Vador dans l'univers légende. Avant de commencer, vous allez me demander qu'est-ce que l'univers légende. Avant le rachat de Star Wars par Disney, il y avait un univers étendu qui était bien instauré. On avait des comics sur l'ancienne République, des romans sur la croisade du Jedi fou, ou encore des jeux vidéo parlant de Dark Revan. Et Disney a tout simplement affirmé que l'univers légende n'était plus canonique. Bon nombre de fans se sont sentis trahis, mais il n'y avait que trop de choix s'ils voulaient instaurer une nouvelle trilogie. Ce qui est dans la continuité de Star Wars sont les films, les séries d'animation The Clone Wars, Rebels, les nouveaux romans ainsi que les comics édités par Marvel. Et on va parler des comics, des jeux vidéo avant le rachat de Star Wars par Disney parce que c'était vachement cool et intéressant. Les Sith sont toujours deux, l'un détient le pouvoir et l'autre le désir. Ce sont les paroles de Palpatine, et c'est ce qui reflète parfaitement l'état d'esprit de Vador. Avant de devenir réellement Dark Vador, un Sith impitoyable, une grande part d'Anakin est restée en lui. À son réveil, il demande immédiatement où se trouve Padmé, ce qui montre qu'il n'est pas insensible. Cette perte, Palpatine va l'exploiter pour former son nouvel apprenti. Anakin est très proche de Vador, comme Vador d'Anakin. Il a toujours eu des doutes concernant les intentions de Jedi. Comme pour justifier ses actes, il cherchera à remettre en cause l'intégrité de l'ordre Jedi lors de la guerre des clones. La prison fantôme montre que Dark Vador continuait à s'interroger sur le sort des prisonniers, adeptes de la force réunis par Dooku, des prisonniers qu'il avait lui-même arrêtés. Anakin a questionné l'ordre Jedi sur la disparition des prisonniers, et la réalité de cette prison conforte Vador dans sa haine contre les Jedi, ce qui donne finalement de la crédibilité à Palpatine. Anakin suit des maîtres, des mentors, mais on voit dès son jeune âge qu'il ne supporte pas les ordres. Il aime suivre sa propre voie. Dark Vador ne veut pas être un mentor, il ne veut pas être un modèle et ne supporte pas les rivaux. Il ne récompensera pas les gens qui lui seront fidèles, et si un individu lui fait de l'ombre, il n'hésitera pas à l'éliminer. Cela diffère pas mal avec l'univers officiel avec Aphra par exemple. Même s'il tente de l'éliminer, il se servira d'elle pendant un bon bout de temps. L'univers légende se contredit un peu sur les intentions de Vador. La plupart des comics se présentent comme un être solitaire et instable. Pourtant, avec le premier comics Pouvoir de la Force, Vador forme un apprenti pour renverser Palpatine. Le fait qu'il veuille renverser Palpatine n'a rien de surprenant, bien au contraire. D'ailleurs, Palpatine l'encourage à le trahir, ça cultive sa colère. Le fait que Vador prenne un apprenti est maladroit, même si au final, c'est une manipulation de Palpatine. Il est très dur d'attacher un personnage à Vador, et encore moins un apprenti. Dans l'univers Legends, Anakin a toutes les raisons de basculer vers le côté obscur de la Force. Il va très vite être plongé dans une guerre qu'il ne comprend pas. Palpatine usera de son influence pour le tenter, mettant son serment envers les Jedi à l'épreuve. Les pouvoirs d'Anakin et de Vador. Anakin et Vador ont des pouvoirs similaires pour différentes raisons. Anakin était un chevalier Jedi qui étudiait avec l'ordre et a développé dès sa formation les caractéristiques des Jedi. Il maîtrise la force et a été entraîné au sabre laser. Pour le combat au sabre laser, Anakin maîtrise l'Ataru qui est un style de combat très agressif et très acrobatique. Il a déjà combattu avec 2 sabres et a réussi à vaincre un droïde faisant les mêmes attaques que Dark Maul. Il a réussi à vaincre Asajj Ventress ainsi que le comte Dooku.
Vador, c'est un peu plus compliqué, ses pouvoirs sont limités par son état physique. C'est plus une machine qu'un homme, et le fait qu'il soit en grande partie reconstruit à l'aide de technologie a une influence sur sa puissance dans la force. Avec la perte de ses deux bras, il ne peut pas utiliser la foudre comme les autres Sith. La technique de combat de Dark Vador s'est confirmée avec le handicap de son armure, mais il utilise ce style de combat depuis bien longtemps. En effet, la technique du Gemso, la forme 5 du combat en sabre laser, est une technique offensive très proche de la technique du Makashi. Son côté brut et offensif est très mal perçu par les Jedi car ce style de combat se rapproche trop du côté obscur. Anakin a déjà utilisé ce style de combat contre le Comte Dooku dans l'épisode 3, la revanche des Sith. Cette technique amène le combattant à se projeter vers son adversaire en bloquant ses coups. Ce style est marquant par sa puissance mais aussi pour son manque de mobilité. On peut dire qu'il correspond parfaitement au Seigneur Noir. Il faut également noter que Vador est plus sage et utilise plus souvent la force pour attaquer ses ennemis, avec par exemple des débris. Palpatine a conçu une combinaison qui lui rappelle son échec face à Obi-Wan pour alimenter sa colère. Il a conçu une armure comme un objet de torture faisant souffrir Vador perpétuellement. Cela augmentera sa colère et dans le côté obscur, plus vous êtes en colère, plus vous êtes puissant. Je vous laisse imaginer la puissance de Vador avec toute la haine qui sommeille en lui. L'armure de Vador est mal conçue et disproportionnée. De plus, Vador est obligé de demander de l'aide pour son entretien. Et oui, il ne peut pas le faire tout seul. Cette forme de dépendance est voulue par Palpatine pour soumettre son apprenti. Dans Rogue One par exemple, on voit Dark Vador entretenir son armure sur Mustapha. La carapace de Vador n'en reste pas moins un outil pratique pour sa mission principale, exécuter les ordres de Palpatine. Ainsi, son armure peut s'adapter à l'environnement des planètes, ce qui facilite la traque des Jedi. L'ensemble est entièrement réglable avec l'interface sur l'avant de son armure. Mais elle reste quand même un handicap pour lui. Son armure lui permet toutefois de rester en vie et de résister davantage au blaster ou au sabre laser. Ses bottes en duracier permettent de faire la jonction entre la chair et la partie robotique de son corps. Il est intéressant de voir la non-évolution de son armure dans la saga. Son armure n'est jamais améliorée comme ça serait le cas dans d'autres films. Vador est capable d'utiliser la télékinésie. Il utilise des débris pour détruire des vaisseaux. Il a déjà utilisé des Stormtroopers en tant que bouclier. Il dévie aussi des explosions. Anakin et Dark Vador maîtrisent également le pouvoir de constriction. Il consiste à utiliser la force afin d'empoigner un individu. On voit Anakin dans l'épisode 3 étouffer Padmé avec ce pouvoir. On voit régulièrement Dark Vador utiliser ce pouvoir pour supprimer des subordonnés incapables ou des ennemis de piètre importance. Il est capable de le faire jusqu'à une distance quasi infinie. Le pouvoir d'absorption n'est pas le plus connu des pouvoirs Jedi Sith. Pourtant, on peut voir son application plusieurs fois dans les films Star Wars. Yoda absorbe une grosse quantité d'énergie dans l'épisode 2 lors de son affrontement contre le Comte Dooku. Dans ce cas, ce pouvoir inflige une douleur à Yoda, contrairement à Dark Vador qui absorbe le blaster de Han Solo dans l'épisode 5. Dans les comics, Dark Vador continuera d'utiliser cette technique, c'est le cas contre Xora dans le comics La Cible. Ça permet de surprendre son adversaire, et de riposter sans avoir forcément à repousser un laser avec son sabre. Il peut également lancer son sabre laser et le faire revenir. Il peut sentir les attaques surprises. Et n'oubliez pas une chose, plus Vador est en colère, plus il devient meurtrier. On pourrait penser que Vador a beaucoup de mal face à des adversaires rapides, mais il arrive à être très agressif contre Ahsoka Tano et est très défensif contre Carbine qui possède les exosquelettes et les mêmes techniques que le général Grievous. Il a dominé des cyborgs créés pour le remplacer, il a affronté de multiples rebelles et ils sont tous morts, il a activé leurs grenades et les a défoncés au sabre laser. Il a démoli des rebelles qui ont chopé les plans de l'étoile noire, il a renvoyé des tirs de blaster avec la force. Dans l'univers légende, il a tué le père des Starkillers, il a défoncé des maîtres Jedi et des chevaliers Jedi. Il a commencé à transpercer un chevalier Jedi avec son sabre et en a tué un autre tout de suite après. On lui a désactivé son sabre laser avec une lame en quartzie. Quelle est sa réponse au fait de ne plus avoir d'armes? Bah il a brisé la nuque de celle qui l'avait attaqué, et a pris l'épée et a désactivé les sabres laser des maîtres Jedi. Mais il s'est fait couper le bras et a fait croire qu'il se rendait. Qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a envoyé la lame en quartzie avec la force. Il allait se faire éclater mais il s'est fait sauver par des clones. Au final, l'empereur a fait circuler la rumeur que Vador a tué 50 Jedi en même temps, ce qui démotivera tout Jedi cherchant à se réunir. Et le truc le plus fun qu'il ait fait est d'affronter une copie de Dark Maul. Le premier apprenti de Dark Sidious avait l'avantage, mais Vador a fait l'impossible, il s'est empalé lui-même avec Dark Maul pour le vaincre. Grâce à son corps cybernétique, Vador a réussi à encaisser la pénétration, mais ce ne fut pas le cas de Dark Maul. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je voulais vraiment vous faire une vidéo sur l'univers Star Wars parce que j'adore l'univers, et les comics rajoutent encore plus d'intérêt à la saga. Des personnages comme Boba Fett ou Dark Maul sont devenus encore plus populaires grâce aux comics. Si vous voulez commencer Star Wars en comics, lisez la série officielle Dark Vador éditée par Panini. Et si vous voulez lire du bon comics légende, lisez La Prison Fantôme et La Purge Jedi. Merci à Star Wars Galaxy qui m'a grandement aidé pour cette vidéo. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, il parle de Star Wars, de ses produits dérivés et de comics. Allez voir sa chaîne, elle est géniale. Merci Alcor, c'était vraiment cool de faire une vidéo avec toi. Alors j'ai des questions, il est possible que je fasse quelques vidéos sur l'univers Star Wars. Je vous laisse le choix de la prochaine vidéo entre Boba Fett, Obi-Wan et Dark Maul. D'ailleurs, que pensez-vous de Dark Vador?
J'adore le personnage et je trouve qu'il a un charisme de fou. Et je pense qu'il a grandement contribué au succès de la saga Star Wars. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez voir d'autres vidéos sur la chaîne sur des super-héros. On en a pour tous les goûts, on a du Marvel, du DC et j'ai pas même des films. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai un Twitter et un Discord. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je vous fais des bisous sur les fesses gauches. À la prochaine, ciao.